Daniel Halevi Goldstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade d'Israël en France. Depuis une semaine, le cessez-le-feu est entré en Israël entre Israël et le Hamas est entré en vigueur, ce qui a permis la libération de 7 otages. Hier, 4 jeunes femmes ont été libérées. Qu'avez-vous ressenti, ma première question, qu'avez-vous ressenti en voyant ces images et plus précisément celle de Naham Halevi, vous le savez, cette jeune femme de 19 ans qui avait été sauvagement capturée et traînée dans un pick-up du Hamas, le pyjama ensanglanté. Mais le mot que j'emploierais, c'est une très grande émotion. La semaine dernière et hier, c'était évidemment c'est une grande émotion qui nous étreint tous. Je pense qu'on a l'habitude de dire en hébreu qu'une image vaut plus que mille mots. Donc je crois que ceux qui ont vu les images de la libération de ces otages, l'émotion des familles, mais de tout un peuple, ne peut que comprendre l'émotion dont je vous parle. C'est aussi une joie de retrouver pour l'instant ces 7 otages. Une joie qui est malheureusement teintée d'une inquiétude puisque le processus est long. Tout le processus pour la libération des 33 premiers otages dans une première étape doit prendre en tout 42 jours. Donc c'est évidemment une situation compliquée. C'est un goutte à goutte qui est extrêmement cruel pour les familles, mais pour tout le peuple d'Israël et pour je suis sûr pour toutes les communautés juives qui suivent ça tous les jours. Alors, l'accord prévoit donc une phase de 6 semaines qui permettra la libération donc de ces 33 otages, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu va durer, ne sera pas interrompu? Nous espérons évidemment qu'il va continuer. Nous avons malheureusement certaines craintes parce qu'il y a déjà eu et il y a déjà des violations de l'accord par le Hamas. Vous savez peut-être que devait être libéré hier, donc dans cette deuxième étape hier, devait être libérée une jeune dame dont le nom est Arbel Yehoud, mais elle n'a pas été libérée et donc pour l'instant il y a cette violation de l'accord qui fait aussi qu'il y a des développements sur le terrain puisque Hamas n'ayant pas fait ce que devait faire en fonction dans le cadre de cette deuxième étape, Israël a décidé de ne pas permettre aux Palestiniens de Gaza qui habitaient le nord et qui avaient dû être évacués de revenir vers le nord de la bande de Gaza. Sur un autre front, un autre cessez-le-feu arrive à son terme aujourd'hui, celui entre Israël et le Hezbollah. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une reprise des hostilités? Alors en fait, de ce point de vue-là, c'est très similaire en fait Gaza et le Liban. Il y a énormément de différences, mais ce qui est similaire, c'est qu'on tient Israël. Il y a des accords qui ont été signés par Israël d'un côté. Avec le Hamas de l'autre indirectement et de l'autre côté avec le Liban, ces accords doivent être respectés à la lettre. S'ils ne sont pas respectés, on ne peut pas avancer. Donc pour répondre plus précisément à votre question concernant la situation dans le Nord, il était prévu qu'au bout de 60 jours, il y aurait un retrait au cas où le Liban respecterait donc sa partie dans l'accord. Donc c'était de ne plus avoir de force du Hezbollah au sud du Litanie, avoir, entre guillemets, nettoyé le terrain pour permettre aux populations civiles de revenir. Malheureusement, le Liban et l'armée libanaise n'ont pas rempli leur devoir dans le cadre de cet accord. C'est pour cela aussi il y a aujourd'hui une certaine tension, mais on espère qu'elle sera résolue d'ici quelques heures ou quelques jours et qu'on pourra continuer le processus tel qu'il avait été établi au moment de la signature. Alors en début de semaine, Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Comment vous voyez son arrivée au pouvoir? Très bien, en tant que diplomate, je ne vais évidemment pas me référer à la situation interne aux États-Unis. La libération des otages qui s'est fait plus ou moins parallèlement avec l'arrivée
du président Trump au pouvoir a pu se faire grâce évidemment au rôle qu'ont joué les États-Unis, que ce soit l'administration sortante du président Biden ou que ce soit évidemment le rôle qu'a eu en parallèle également l'administration qui n'était pas encore qui allait l'être d'ici quelques jours, donc l'administration du président Trump. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle déjà qu'il a pu être actif et aider à l'accord sur la libération des otages. Donc nous espérons qu'il y aura de bonnes nouvelles dans la suite aussi. Alors, comme chaque année, donc on va faire un rapide retour en France. Donc, comme chaque année, le CRIF a publié les statistiques de l'antisémitisme dans l'Hexagone. Les chiffres montrent une légère diminution par rapport à 2023, donc 1570 contre 1676. Selon vous, quelles mesures supplémentaires le gouvernement français doit-il prendre pour mieux lutter contre ce fléau ? Je crois que d'abord, globalement, ce qu'il faut souligner, c'est effectivement, nous sommes témoins depuis le 7 octobre à une résurgence inquiétante et importante des actes d'antisémitisme en France, comme les chiffres que vous venez de mentionner l'indiquent. Je voudrais d'abord souligner que nous sommes extrêmement satisfaits de ce que font les pouvoirs publics, le gouvernement français dans ce contexte. Mais c'est vrai que ça reste pour nous un sujet d'inquiétude, puisqu'on voit que la tendance à l'augmentation de l'antisémitisme existe et perdure. Une des raisons, évidemment, c'est ce qui n'existait peut-être pas quelques années, c'est ces messages qui sont passés à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, surtout un nouvel élément dans le paysage audiovisuel, dans le moyen de transmettre des messages. Et c'est des choses qui évoluent évidemment très vite. Je pense qu'il y a une certaine difficulté peut-être à faire face à toute la haine qu'on peut voir, à toute la désinformation qui amène en définitive à des actes d'antisémitisme. Donc je pense que dans ce contexte, c'est très important d'en faire peut-être encore plus par rapport à cette haine qu'on peut voir sur les réseaux. Alors ce lundi sera marqué par les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Quelle signification particulière revêt cet événement, cette date pour Israël, surtout dans le contexte actuel ? Oui, on ne peut pas ne pas relier en fait votre question sur ces 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz à la question précédente. Est-ce que on se rend compte 80 ans après, alors qu'on aurait pu espérer une situation différente, on se rend compte de l'importance de la mémoire et de marquer ces événements. Bien au contraire, il augmente. Donc l'importance de ces cérémonies de 80 ans sont d'autant plus fondamentales pour justement perdurer la mémoire. Et je pense que ça doit ouvrir une réflexion, alors que les derniers survivants de la Shoah s'en vont de ce monde. Et je pense qu'on doit continuer cette réflexion, comment perpétuer cette mémoire face à la menace qui existe et qui continue et qui croît de l'antisémitisme. Alors, dernière question, on le sait que Binyamin Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt de la CPI. La Pologne a assuré qu'il n'agirait pas contre Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous savez ou non s'il s'y rendra à la commémoration ? Très très franchement, je n'ai pas d'informations à vous transmettre. Je ne sais pas s'il va, oui ou non, s'y rendre. Très bien. Merci beaucoup Daniel Halevi-Goldschmidt. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à l'ambassade d'Israël en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.